Coucou tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo de tutoriel. Donc vous vous souvenez, dernièrement, je vous ai proposé pour Halloween cette petite maisonnette réalisée donc avec ce set de dies de chez Action. Et donc dans la vidéo, dont vous retrouverez en barre d'infos le lien, je vous avais promis de vous montrer comment réaliser ce type de création sans machine de découpe et sans dies. Voilà. Donc ça va pas être complètement pareil, ça va être un équivalent, mais on va pouvoir faire une petite maisonnette sans utiliser de machine de découpe. Pour ce faire, c'est très simple, on va utiliser la technique de la brique de lait. Donc j'avais réalisé il y a pas mal de temps, je pense même que ça doit faire à peu près 2 ans, la brique de lait, puis je vous avais donné un petit peu la méthode pour pouvoir réaliser une brique de lait à vos dimensions. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va réaliser une brique de lait qu'on va customiser sur le thème d'Halloween. Donc si ça vous intéresse de faire cette petite création, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin de très peu de matériel. Il vous faudra une table à scorer et son plioir, une paire de ciseaux, de la colle ou du double face suivant ce que vous préférez, ainsi que donc de quoi couper votre papier, mais aussi de protéger votre plan de travail comme d'habitude. Pour les fournitures, il vous faudra un rectangle de 18 cm de haut sur 25 de large. Il vous faudra en plus, alors là je n'ai pas les dimensions encore, je les calculerai seulement quand on aura fait la brique de lait, parce que je n'ai pas de brique de lait sous la main à ces dimensions. Donc c'est pourquoi je ne peux pas vous donner pour le moment les dimensions. Il vous faudra un morceau de cardstock noir pour faire le toit. On va pour faire le toit de notre maisonnette. Et ensuite, il vous faudra des autocollants, des die cuts, des crayons pour dessiner, enfin ce que vous avez pour pouvoir décorer votre petite maisonnette. Donc maintenant c'est parti, on va faire comme d'habitude, on va venir faire nos marques de plis. Donc nous allons travailler dans un premier temps sur les 25 cm. Nous allons venir faire une marque à 6, à 12, à 18 et à 24. Donc nous avons bien nos 4 côtés. Dans les 18 cm, nous allons venir faire un pli à 6 et à 12. Une fois toutes nos marques de plis terminées avec notre table à scorer, nous allons venir prendre, alors vous pouvez prendre votre plioir si vous voulez. Moi je vais prendre ce petit outil, ce sont des petits outils à embosser. Et sur là, alors vous choisissez soit à gauche soit à droite comme vous voulez, mais c'est la première et la troisième. Donc moi par contre je vais partir de ma gauche, pas de ma droite. Donc sur ma gauche là j'ai ma petite bande d'1 cm. Donc sur le premier rectangle en haut, je vais venir faire ici tout en haut un petit repère au milieu. Donc si vous vous souvenez bien, j'ai fait une largeur de 6 cm puisque j'ai fait un pli tous les 6 cm. Donc je vais venir mettre à 3 et je fais pareil sur ma troisième bande. Donc je viens refaire ici un tout petit repère à 3 cm. Pourquoi? Parce que je vais venir faire des marques de pli manuelles. Je vais partir donc de mon repère du milieu et je vais faire 2 diagonales pour venir jusqu'à mes intersections. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, donc là, voilà, là, ici, je suis venue faire une intersection, ici, je suis venue faire une intersection. Donc, la première et la troisième. Maintenant que j'ai fini ça, je viens écraser tous mes plis.
pendant que j'ai fait mes plis, eh ben, je vais venir faire toutes mes coupes. Et pour ce faire, c'est très simple. Je vais venir, dans un premier temps, enlever la petite languette de 1 cm qui est ici en bas. Vous voyez ici, j'ai mes plis en haut, donc je vais à celle qui est en bas. Voilà. Et ici, je viens biaiser. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais couper ces 3 intersections. Et pour que ce soit plus propre, je vais venir biaiser une sur deux à gauche et à droite. Il ne me reste plus qu'à venir monter ma brique de lait. Pour ce faire, c'est très simple. Je vais venir, dans un premier temps, mettre de la colle sur la languette pour réunir et fermer mon rectangle. Maintenant que c'est bien sec, je vais venir fermer en bas. Et donc, pour ce faire, c'est très simple. Je vais d'abord venir replier la languette qui se trouve près de ma jonction. Ensuite, je vais venir coller le premier côté, puis le second, et je finirai par le côté qui va être le devant de ma boîte, donc celui qui va pouvoir faire ici correctement. Et vous voyez, notre petite maisonnette, elle est quasiment terminée. Alors, pour ma part, je ne vais pas coller, je vais faire le même système que j'avais fait pour l'autre petite maisonnette, c'est-à-dire que je vais venir ici mettre un scratch, ce qui me permettra d'ouvrir et de fermer ma boîte à volonté. J'ai pris les gros scratchs de chez Action que je vous ai déjà présentés dans d'autres créations. Là en plus, j'ai pris ceux en noir, comme ça s'harmonise bien avec le thème d'Halloween. Donc voilà. Donc, c'est collé. Ça me permet de cette façon de pouvoir ouvrir, remplir ma petite boîte et la refermer sans aucun souci. Voilà. Donc voilà ma petite maison. Donc vous voyez, ça y ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors, si vous voulez plutôt cette taille-ci, il vous faudra faire une boîte de 4 cm. Donc là, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite il y a 2 ans pour Pâques, où là, vous avez vraiment les dimensions et les marques de plis pour une boîte de 4 cm. Celle-ci, je l'ai faite plus grosse, comme ça, je vais pouvoir mettre plus de choses dedans. Donc maintenant, on va s'atteler à faire le toit de notre petite maison. Pour ce faire, donc là, bah, c'est simple, j'ai calculé, donc là, j'ai 6 et 6, 12. Par contre, j'aimerais bien que ça dépasse un petit peu, 13, 14. On va donc prendre une bande de 14 cm sur 7 cm. Je coupe ma bande et je reviens vers vous. Donc voici, j'ai coupé mon morceau de 14 sur 7 et je vais venir faire une marque de pli au milieu des 14, soit à 7 cm. Voilà, tout simplement. Et je vais venir marquer mon pli. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à venir coller mon petit toit. Si je veux avant, je peux venir le décorer en faisant avec un crayon des petites vagues pour faire cet effet.
ou bien si j'ai une die cut qui me permet de faire des bagues en bas ou une perforatrice, je viens le faire de cette manière. Donc moi je vais faire mes petites vagues. Je vais venir aussi couper le bas pour faire cet effet petite vague des deux côtés et je reviens. Donc voilà, je suis venue faire mes petites vagues, je suis venue couper mes petits rebords avec un ciseau et donc maintenant je vais venir coller pour finir ma petite maisonnette. Pour ce faire, très simple, on vient mettre de la colle sur les deux côtés en haut qui sont plats et ensuite on vient y fixer voilà et on appuie bien pour que ça reste bien en format toit. On attend que la colle prenne. Ma colle est sèche, j'ai plus qu'à venir finir de décorer. Alors ça peut être soit je viens décider, soit je viens mettre des petits stickers. Donc je vais procéder à ma petite décoration en utilisant certainement des petits stickers et en dessinant. Et je vous montre le résultat final. Et voilà le résultat. Alors j'ai juste utilisé un feutre noir. Et je suis venue faire une petite porte avec la petite barrière autour de la maison, une petite chauve-souris et des petites fenêtres. Vous voyez, quelque chose de très simple. Donc quelque chose que vous pouvez facilement faire dessiner aux enfants. Après, avec un petit crayon blanc, je peux venir faire un fantôme ou ce genre de choses, voilà. Ou coller des petits stickers. Donc là, j'ai décidé de pas en coller cette fois-ci, comme les autres. Donc, vous pouvez le constater, voilà, réalisation d'une petite maison. Alors, voilà, vous voyez la version sans dies, la version avec dies. Donc, c'est très sympa aussi. Ça vous permet de faire aussi des plus gros gabarits qu'avec les petites dies de chez Action. Et donc, pour Halloween, vous pouvez même les transformer en petits photophores. Et pour ça, rien de plus simple. Il suffit, avec un cutter, de venir faire quelques petites découpes tout autour. Alors, je vous conseille de venir faire les petites découpes avant. Donc, c'est-à-dire que vous faites votre décor quand vous êtes encore un plat et donc vous venez couper à l'intérieur, par exemple, de votre petite fenêtre, les petits carreaux. Et comme ça, à l'intérieur, vous mettez votre petite bougie LED et ça vous permet d'avoir un petit effet sur votre table. Vous pouvez même en faire plusieurs de différentes tailles. Comme ça vous permet de faire aussi un petit village. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura donné des idées. Je vous propose encore des tutos d'Halloween très bientôt. En attendant de nous revoir, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!